à toutes et à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine du 15 au 21 avril, il me semble. Euh, alors, le tirage c'est comme d'habitude avec 3 tas au choix. Vous pouvez choisir un tas, 2 tas, 3 tas, poser une question par tas. C'est comme vous le souhaitez. Donc cette semaine, pour chaque tas, j'ai mis un petit badge. Voilà, je sais pas si on voit bien. Et il y a écrit des choses sur chaque badge. Donc le premier tas, le badge, il y a écrit inspiration. Le deuxième, il y a écrit rire. D'accord. Pardon. Rire. Et le deuxième, il y a écrit idée. Voilà. Donc voilà, choisissez en fonction de ce que ça justement vous inspire ou la couleur ou d'instinct ou prenez le temps de la réflexion comme vous voulez. Dans chaque tas, il y a des cartes du tarot de Marseille, des majeurs et mineurs, des cartes du petit Lenormand et des cartes de mon oracle. Voilà. Alors, vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi, je vais commencer avec le premier tas d'inspiration. Alors, pour cette semaine, que nous disent les cartes? Nous avons la justice, le battleur, les nuages, le livre, le soleil, la baleine et la reine de denier. Alors, pour ce premier tas, alors on a avec les deux premières cartes, la justice et le battleur, je sens comme le début d'une entreprise, de quelque chose d'officiel. Donc la justice, ça peut ramener à tout ce qui est administratif, signer un contrat, ça peut être aussi entamer un procès, voilà, régler un litige aussi. Mais ce qui me vient tout de suite, c'est plutôt entamer un contrat, entamer un nouveau projet et officiellement. Voilà. Après, ça peut être une volonté d'être assez droit dans ses bottes, assez tranchant et en même temps s'équilibrer. Donc qui est de la justice dans votre vie. Donc voilà. Et avec le battleur, il y a vraiment l'idée de commencer quelque chose à partir de ce que vous savez déjà. Un petit peu continuer voilà, sur votre voie. Mais il y a quelque chose on sent un peu du professionnel là. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose d'officiel, soit monter en grade, peut-être un rendez-vous avec quelqu'un de plus haut. Je sens quelque chose comme ça. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir un procès ou quelque chose, un litige à régler. Voilà. Et puis voilà, dans un point de vue psychologique, comment vous vous sentez. Il y a à la fois être un peu intransigeant, vouloir de l'égalité un peu partout, et à la fois avoir un enthousiasme avec le battleur, un enthousiasme de jeunesse, de début, et un peu une émulation de démarrer les choses, de nouveautés. Donc voilà, c'est pour ça que je vois pas mal dans le domaine professionnel quelque chose qui va débuter, qui sera assez... ça vous donnera envie de démarrer. Après, vous pouvez un petit peu chercher, encore un petit peu tâtonner, parce que le battleur, il maîtrise pas tout encore, mais il a pas mal d'outils à sa portée, de connaissances, de compétences, de choses comme ça. Et avec la justice, ça vous donne un côté un petit peu qui sait un petit peu où elle va. En tout cas, qui sait ce qu'elle veut pas, peut-être. Donc, ça peut être dans le professionnel. Après,
Dans le domaine plus affectif, sentimental, ça peut être aussi une décision d'un petit peu, alors ouais, débuter quelque chose, mais en même temps en finir avec certaines choses. En tout cas, il y a des choses que vous ne voulez plus peut-être dans le domaine sentimental, et donc vous redémarrez peut-être quelque chose. Euh, Après, avec avoir dans le passé eu des déceptions peut-être, qui font que vous avez envie de redémarrer quelque chose de un petit peu nouveau, voilà, voilà, de quelque chose de plus juste et de plus vrai pour vous. En tout cas, ce qui vous correspond le mieux. Après, on a les nuages, donc il y a un petit souci. Je pense que ça peut être dû justement à, donc oui, peut-être des petits soucis administratifs. C'est plutôt souci, je pense, du stress, de l'inquiétude pour vous par rapport à quelque chose d'officiel. Voilà. Donc, il y a vraiment une énergie de démarrer, d'y aller. Et puis, bah, il y a quand même forcément, avec la nouveauté, monter des projets ou quelque chose comme ça, il y a une inquiétude en fond. Et avec le livre, ça peut parler d'avoir besoin de connaissances, donc ça répond pas mal au battleur qui peut chercher ses savoirs, comme je disais, qui regarde un petit peu alors, vers le passé ou vers son intériorité, mais aussi vers bon, l'extérieur, voilà, c'est-à-dire l'extérieur, les livres ou les connaissances. Donc peut-être si vous avez en tête des projets à monter, des choses comme ça, que ça vous cause un petit peu d'inquiétude, il faudra vous tourner vers la connaissance, vers les recherches pour être un petit peu carré sur votre projet. Parce que le battleur, il peut un petit peu douter, donc on peut croiser un petit peu ces cartes-là. Il peut un peu douter, et du coup, ben, avec plus de connaissances, ça roulera mieux. Et la justice, on peut croiser là aussi, c'est-à-dire elle est plus sûre d'elle et elle sait où elle va, quoi. Elle va décider, vraiment décider des choses. Donc ces deux cartes, s'il y a des projets professionnels, vous allez être dans la décision. Et voilà, la justice aide un petit peu le battleur à concrétiser son projet, grâce aussi à un apprentissage et des choses comme ça, à des découvertes aussi, voilà, à des connaissances. Ça peut être aussi des personnes qu'on rencontre, bon là c'est plutôt le livre, donc comme ça des connaissances écrites, mais bon pourquoi pas aussi rencontrer d'autres personnes. Après on a le soleil, donc ça promet, donc après les nuages, le soleil ça promet quand même quelque chose d'assez brillant, assez dynamique. Ça répond un peu à l'énergie du battleur qui a cette énergie comme ça de partir, de commencer et puis d'expansion, voilà, de nouveautés aussi, et puis bah, de rayonnement. Donc c'est une période quand même un peu dynamique pour vous. Il y a des petits bémols, mais vous êtes quand même assez droite ou assez droit dans vos bottes. Et vous avez envie d'avancer. Et bah, le soleil vous promet quand même de bons auspices, un bon entourage aussi, une bonne dynamique pour ça. Et en vous aussi un certain feu, certains rayonnements aussi qui vous permettra d'avancer. Malgré certainement quelques petites inquiétudes ou petits soucis peut-être, alors comme je disais, administratifs, un petit peu des complications sur le coup, et puis ça va se dépasser assez facilement. Parce que vous avez la force et vous avez le dynamisme, vous avez l'envie, donc du coup bah, ça devrait se dépasser. Après avec la baleine on a l'énergie de la mer, donc ça peut parler bah, de votre mère, de vous en tant que mère, euh, une énergie plutôt de soins, de voilà, s'occuper d'eux. Donc là, après, vous avez un dynamisme, mais en même temps, il faudra aussi un peu se reposer parce que ça va peut-être partir un petit peu vite. Et donc, vous avez besoin aussi de vous retrouver.
Ça peut être l'aide de votre mère ou vous en tant que mère que vous placez ou si vous avez, il y a de l'importance là-dedans. Après, sur le plan sentimental, c'est vrai que c'est plutôt du dynamisme, de l'apprentissage et un petit peu aussi de la fermeté. Donc, je dirais que là, si, enfin voilà, si vous êtes en couple, ça devrait bien se passer, malgré quelques inquiétudes, mais après, vous pouvez aussi vous retrouver en couple. Il y a quelque chose là, peut-être, voilà, où on se rassemble, il y a quelque chose, et en même temps, c'est assez sympathique. Et pour les célibataires, il y a des rencontres possibles. Après, c'est vrai que il y a quelque chose dans l'entreprise, dans quelque chose comme ça, donc peut-être au sein du travail. Je pense que vos préoccupations, ce serait plutôt le travail pour la semaine prochaine. Ou en tout cas, vous aurez des opportunités dans le travail. Et après, on a la reine de denier. Et en effet, les deniers, ça parle aussi de financier et de professionnel. Donc, c'est un peu ce qui est favorisé. Et en même temps, on a une reine donc, qui peut symboliser la mère. Elle montre son ventre, comme ça. Donc, il y a aussi bon, bah, la création. Donc, on a quand même la mère là, de mère. Donc, il y a peut-être quelque chose autour de ça aussi. Qui pourrait être par exemple que vous envisagez d'être mère ou d'avoir un enfant. Il pourrait y avoir ça. Mais voilà, il peut y avoir aussi la création d'un nouveau projet comme on voyait là, avec la reine de denier. Il y a aussi, là on rejoint aussi la justice, une certaine maîtrise de justement vos savoirs et de vos ressources. Euh, alors le denier c'est aussi la terre, donc c'est une histoire d'ancrage aussi. Là elle est debout, assez stable, et puis les yeux rivés sur son denier. Donc une espèce de voilà, je me fixe sur mon objectif, je me concentre aussi sur mon objectif pour parvenir à ce que j'ai envie d'avoir. Et c'est vrai qu'en se concentrant, en étant assez, il y a quand même un petit peu de rigueur là, et en même temps faire preuve d'intelligence, de finesse. Voilà, si vous avez quelque chose que vous avez envie d'entreprendre, ça devrait être enfin ça devrait être possible. Euh, voilà, il y a voilà, un projet qui pourrait arriver, qui pourrait au moins naître. La créativité pourrait être aussi bon, facilité. Et puis il y a aussi les connaissances à un petit peu chercher quand même pour bien mettre au point votre projet, être vraiment prêt. C'est un peu ce qu'elle dit aussi, c'est que il y a une espèce d'aboutissement et voilà, d'être un peu rigoureux, un petit peu regarder chaque point, rien laisser au hasard. Il y a un peu ça aussi. Et équilibrer aussi sa vie. Il y a aussi la justice qui parlait d'équilibre. La reine de denier, elle équilibre aussi sa vie familiale, donc de mère ou de couple, et sa vie professionnelle. Et là aussi, il y a un équilibre peut-être à trouver entre les deux, entre aussi vos émotions peut-être, et votre envie de rayonner et de créer et d'expansion. Voilà. Après, il y a un petit stress à mon avis, qui est un petit peu lié à la nouveauté et vos ambitions en fait. Mais ça devrait être intéressant. Voilà, pour la semaine prochaine, pour ceux qui ont choisi l'inspiration. Je vais passer au deuxième tas. Donc c'est le tas du rire. Alors, nous avons le monde, l'ermite, le lys, l'anneau, le singe, ça correspond bien au mot, l'arc-en-ciel et le valet de coupe. Alors, pour vous,
Ouais, c'est marrant, il y a un côté, il y a aussi il y a un équilibre entre, il y a des cartes qui parlent de, là je vais faire général, un point de vue général, qui parle de un petit peu s'amuser, être bien, enfin il y a quelque chose, l'affectif aussi, et être assez sérieux et concentré. Il y a un espèce d'équilibre entre les deux là. Euh, donc d'abord le monde, il y a bah, l'idée d'être à sa place, de chercher sa place, euh, et apparemment de la trouver là, de se trouver bien. Alors au milieu peut-être de proches ou d'amis, mais en même temps on s'isole un petit peu. L'ermite peut parler de ça aussi. Mais en étant assez bien. Il y a la danse, il y a quelque chose, il y a quand même un plaisir aussi qui est présent, un espèce de bonheur euh, et un aboutissement de peut-être ce que vous aviez préparé euh, précédemment ou ce que vous recherchiez. Il y a un sentiment un peu de plénitude là dans cette carte, et puis on retrouve là par exemple l'arc-en-ciel. Et il y a aussi l'ermite, c'est vrai que il est beaucoup plus sérieux. Euh, Il est aussi en recherche encore, donc il n'y a pas l'aboutissement, là il y a le côté recherche. Donc, alors ça peut être après ces recherches, vous vous sentez bien, enfin il y a quelque chose comme ça, ou dans cette recherche vous vous sentez bien. Le point commun, c'est un peu la solitude quand même, une solitude qui est un peu recherchée, qui n'est pas subie. Là, c'est que vous êtes bien seul avec le monde, et puis donc du coup l'ermite aussi peut parler voilà, donc de chercher, d'introspection, de chercher des réponses en soi. Avec cette lampe, il va éclairer peut-être des zones d'ombre sur son passé, sur son intérieur, sur ses pensées, etc. Euh, Ça mène quand même à quelque chose de assez, un bien-être, un certain bien-être. Euh, Après, on a le lys, l'anneau. Donc le lys parle plutôt de droiture, d'être assez vrai, assez honnête. Ça peut parler, je crois, de protection, je sais plus. Enfin, il me semble. Mais en tout cas, d'être assez dans ce qu'on est vraiment. Donc, ça peut rejoindre le monde qui est nu comme ça. Donc, chercher un petit peu une vérité, ce qu'on est vraiment. Euh, donc, il y a peut-être ça, cette recherche un petit peu de se présenter tel qu'on est. Euh, Ce sera pas forcément simple, enfin, ce sera pas forcément spontané de votre part. Il y a peut-être une recherche pour ça, pour se présenter au naturel et éviter peut-être d'être sensible au jugement des autres. Il y a peut-être ça, ou c'est un conseil aussi du jeu. Donc, il se dégage quand même de ce jeu-là, de ce tas, quelque chose d'assez, un bien-être, un bonheur, où on se sent, voilà, comme je disais, de la plénitude, assez apaisé et puis à sa place. Même si toutes les cartes ne disent pas ça, mais ça se dégage un petit peu généralement. Euh, Avec l'anneau, il y a aussi une union. Donc, on peut parler peut-être de, alors c'est un peu contradictoire, mais de s'unir à quelqu'un, donc amoureusement ou professionnellement. Là, il y a un peu plus de, avec le couple, il y a un petit peu plus dans l'affectif, l'amour. Donc, c'est vrai que je parlais de solitude là. C'est possible que ce soit aussi en se connaissant soi-même, en quelque chose comme ça que vous recherchez en vous, qui vous permet de rencontrer d'autres personnes. Ça parle de ça aussi les cartes d'après, et d'avoir une union possible. C'est une union officielle plutôt, l'anneau. Donc ça peut parler de mariage, ça peut parler de concrétisation de projets avec un conjoint, une conjointe. Donc quelque chose qui devient sérieux, par exemple, ou je sais pas, un emménagement ensemble, un projet d'enfant, etc. Des projets ensemble.
Ça devrait être permis grâce à votre réflexion et le côté j'arrive à me gérer moi-même, à avoir confiance en moi aussi. Et du coup, on se retrouve, on a quelque chose d'assez concret, d'avoir confiance en moi et aussi d'être assez vrai. Bon, ces cartes-là parlent de ça aussi. Dans le domaine professionnel, ça peut parler dans la même façon, c'est-à-dire que en recherchant un petit peu à avoir confiance en vous, recherchez vos ressources, recherchez vos compétences, vos connaissances, ce dont vous avez vraiment envie, la place que vous voulez. Ça vous permettrait d'avoir un contrat, par exemple, des choses plus sérieuses dans votre travail, par exemple, ou signer un CDI, je sais pas si c'est dans vos projets, monter une entreprise, par exemple, même si c'est, voilà, ça parle d'union entre personnes, mais c'est aussi de la concrétisation, qui est assez sérieuse, voilà. Donc, c'est pareil, voilà, il y a quelque chose en recherche en soi, et puis ça ressort sur le concret ensuite. Après, donc le singe et l'arc-en-ciel, le singe c'est vraiment le rire, la joie. Bah, en même temps, vous avez choisi le rire, donc ça répond bien ces deux cartes. Même le monde y répond bien. Il y a vraiment ouais, l'humour, s'amuser, profiter de la vie, faire des blagues, je sais pas, s'amuser aussi avec d'autres personnes, avoir de la légèreté dans sa vie, ne pas trop prendre les choses au sérieux. Il y a vraiment aussi avec le monde, bon le lys et l'ermite sont un peu plus sérieux, là aussi c'est du concret, mais bon. Euh, Après là il y a quelque chose d'un petit peu plus léger, où on vous dit ben profitez de la vie, vous êtes dans une bonne période en fait, où c'est pas la peine de se prendre trop la tête, et ça peut être aussi lâcher prise un petit peu sur des trucs, des événements. Par exemple, vous voulez absolument obtenir un contrat. Là, on vous dit d'un petit peu travailler sur vous-même plutôt que de aller voir tout le monde ou supplier tout le monde ou ruminer dans votre coin que vous aimeriez bien. Plutôt essayer d'être bien déjà avec vous-même et même avec les autres et ne pas trop y penser. Et du coup, ça devrait se réaliser. C'est un peu en lâchant vos, euh, vos préoccupations que vous y arriverez mieux. Et en plus, vous vous sentirez mieux. C'est ça, c'est une espèce de bien-être, comme je disais. Même avant, même si, et du coup, si vous mettez moins de gravité dans ce que vous voulez obtenir, bon, bah, si ça ne se produit pas exactement comme vous le vouliez, bah, ce ne sera pas très grave. Le singe dit un peu ça, dit bon, les choses ne sont pas si graves dans la vie, il faut apprécier les petits bonheurs de la vie et s'amuser. Et l'arc-en-ciel répond à ça, donc il promet aussi de la chance quand même, et du bonheur, et de la joie. Donc voilà, et aussi des rencontres entre personnes différentes, entre une ouverture, donc là on avait l'ermite, là il y a une ouverture sur le monde, sur la différence, et sur la joie, sur voilà, des rencontres plutôt positives. Avec le valet de coupe, donc on parle d'affectif et d'émotionnel. Donc on a à la fois un personnage qui peut être un petit peu, qui doute un petit peu, puisqu'il est un peu penché comme ça vers le sol. Voilà, il est pas très souriant, mais c'est aussi qu'il est très généreux et très dans la voie du cœur, son cœur, voilà ce qu'il peut donner. Voilà, en ouvrant sa coupe comme ça, on a l'impression qu'il offre ce qui est à l'intérieur de sa coupe. D'un côté, il y a un côté désintéressé. Donc il y a en plus un côté générosité et puis gentillesse, là dans le valet de coupe. Après, avec un côté, le singe aussi un petit peu comme ça, un petit peu immature, un petit peu pas très sûr de lui, mais il y a des bons sentiments derrière. Il y a aussi un côté un petit peu romantique, un petit peu fleur bleue dans le valet de coupe. Donc, bah oui, peut-être que vous pouvez faire des rencontres amoureuses. Euh,
c'est assez léger quand même, même si après on a bien l'union. Donc quelque chose de concret, mais enfin, le conseil c'est aussi d'y aller légèrement, sans être trop insistant, en y mettant même soi-même pas des intentions énormes, ne pas s'y accrocher, et du coup les choses se réaliseront, seront fluides en fait. Ça suivra un petit peu votre cœur, ce que vous avez dans votre cœur au plus profond de vous, sans passer par le mental, sans passer par des méthodes, je sais pas, voilà, des choses comme ça. On vous parle de voix du cœur, de choses, voilà, de se laisser son intuition aussi nous guider, et laisser aussi le plaisir, le bonheur, la joie de profiter de l'instant présent et de la vie, tout simplement, des gens qui nous entourent, de les laisser nous guider. Et ça permet de concrétiser un petit peu ce dont on a envie. Voilà. Et puis de ne pas trop s'y accrocher si tout ne se passe pas comme on veut. Voilà pour ce tas, le tas du rire. C'est marrant, ça correspond bien au mot. On va voir le dernier. On a le tas des idées. J'espère que c'est pas trop sombre. Alors, nous avons l'arcane sans nom, l'étoile, le soleil, Mademoiselle Lenormand, le renard, les oiseaux, la fourmi et le 7 de bâton. Alors, bon, bah c'est pas mal aussi. Alors, il y a, bon, toujours avec l'arcane sans nom, évidemment, ça parle de la mort, de quelque chose. Quelque chose qui se finit. On a tout de suite l'étoile en dessous, donc puis le soleil. Donc il y a, c'est plutôt positif l'issue, hein. C'est-à-dire que là, logiquement, c'est un dernier, je dirais même, j'ai l'impression que c'est un dernier balayage là. Peut-être quelque chose que vous aviez entrepris déjà, de trier dans votre vie. Donc soit des personnes, soit des valeurs, soit des choses que vous vouliez plus dans votre vie. Ça peut être aussi matériel, je sais pas si vous faites du tri chez vous, hein, ça peut être juste ça, hein. Mais voilà, il y a une volonté de couper avec certaines choses et de balayer vraiment le passé. De faire place nette, euh, parce que vous en sentez le besoin, mais c'est pas non plus quelque chose de violent émotionnellement. On sent pas un truc qui va vous retourner les tripes, quoi. C'est quelque chose, à mon avis, c'est la fin là d'un processus qui est enclenché depuis un moment. Voilà, après c'est ce que je ressens, hein. On a l'étoile en dessous qui est vraiment très apaisante par rapport à ce côté paf. Alors après, c'est vrai que le soleil peut rayonner, mais bon, celui-là, il n'est pas non plus trop aveuglant, on va dire. Et l'étoile, elle est très très apaisante par rapport à ce mouvement-là. Donc, soit ben, vous, comme je disais, vous finissez un peu de balayer certaines choses et vous retrouvez très vite une sérénité. Et le but, c'est vraiment de retrouver justement cette sérénité, d'être mieux dans votre vie. Il y a une question d'honnêteté là aussi, de vrai. Vous recherchez une certaine, être à votre place aussi, et être dans l'honnêteté, vous avez dans ce que vous avez envie, dans ce que vous êtes vraiment. Il y a aussi l'envie de se montrer tel qu'on est, sans se cacher, donc à la fois l'arcane sans nom et aussi l'étoile. Euh, et sans honte, sans avoir peur du jugement des autres. Simplement, il y a de la simplicité dans l'étoile aussi. Il y a ça. Après, il y a des guides aussi. Donc, c'est pour ça aussi que l'étoile n'est pas trop inquiète. C'est qu'elle se sent protégée et guidée. Voilà. Elle vide aussi un petit peu son sac, ses cruches,
c'est ce que je disais, c'est l'idée de se débarrasser du superflu et de ce que vous voulez plus dans votre vie. Mais là, vraiment dans ce qu'on voit dans les cartes, il y a pas, ce sera pas difficile à vivre. Vous en avez besoin et ça va, limite, ça va couler de source, j'ai l'impression, de ce mouvement-là. Voilà. Après, donc comme je disais, il y a le soleil, donc ça me parle plus de bonheur après, euh, de bonheur retrouvé comme l'étoile après ce balayage. Il n'y a pas de grands blessés dans l'histoire, je trouve, voilà, de ce que je lis. Il y a une ouverture, un meilleur rayonnement, il y a quelque chose où vous vous sentez vraiment vous-même, quoi. Fini un petit peu les blocages, les côtés un peu lourds de la vie, tout ça. Là, il y a de la légèreté qui arrive. Voilà. Et là aussi, de l'honnêteté, des rapports vrais. Donc, c'est un petit peu les dernières poussières, là, peut-être qu'on avait mis sous le tapis, qu'on avait un petit peu... Là, bon, elles partent. Voilà. C'est le nettoyage du printemps, mais pas la grande tornade, quoi. Voilà, c'est ce que je ressens. Avec le renard, euh, il y a un petit peu euh, à la fois, donc bah, toujours la malice, l'intelligence. euh, donc, alors ça peut vouloir dire le côté justement être vrai, tout ça, balayer. Justement, on peut balayer les personnes. Donc, le renard peut parler aussi de quelqu'un d'un peu fourbe, un petit peu pas très honnête, justement. Donc, balayer justement ce côté-là, soit en vous aussi, hein, on va pas non plus être dire qu'on est parfait. En vous, peut-être il y a des. Donc, vous pouvez aussi, vous pouviez, si vous mentir à vous-même, et là, vous coupez avec ça. Donc voilà, on part de cette partie-là du renard, on la balaye. Et puis, ou des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous, ou qui, voilà, qui vous, peuvent vous la faire à l'envers, qui vous racontent des trucs. Là, on voit qu'elle lui tourne le dos carrément, quoi, au renard. C'est-à-dire, tu peux raconter ce que tu veux, moi, je vide mes cruches et c'est tout, et je suis très bien comme ça. Donc il y a un côté, bon, on prête pas attention aux autres, aux personnes un petit peu malveillantes, c'est pas des personnes très méchantes, mais un petit peu qui voudraient un petit peu peut-être semer la zizanie, je sais pas. On leur prête pas attention du tout, voilà, l'idée c'est justement de les balayer. Et après, bah, ça peut parler d'intelligence, donc de malice, de un petit peu se frayer un chemin. Donc là, il y a beaucoup d'honnêteté. Euh, mais aussi, on peut, voilà, l'idée aussi, c'est d'être un petit peu intelligent et pour surmonter peut-être certaines choses. Mais bon, après, voilà, ce qu'on voit après, c'est les oiseaux, c'est la communication, c'est les rencontres avec d'autres personnes. Donc, il y aurait de la nouveauté là, donc une espèce de fin d'une phase, peut-être d'un cycle, ou voilà, de certaines actions, peut-être façons de faire passer, ou certaines fréquentations. Et là, il y aurait de nouvelles personnes à rencontrer. Donc les oiseaux, c'est pas forcément des relations très très profondes pour le moment. C'est plutôt papillonner, rencontrer pas mal de gens et voir après voilà qui on apprécie, etc. Mais il y a de la convivialité. euh, et il y a de la communication facilitée avec le soleil, tout ça. Voilà, on rencontre pas mal de monde et puis on se préoccupe pas vraiment du jugement des autres. On s'amuse, on discute sans grandes conséquences. Voilà. Et après, avec la fourmi, ça parle de professionnel. Donc, enfin, de travail, ça veut dire le travail. Donc, il y a quand même quelque chose où on s'attelle un petit peu la tâche. Il y a de l'amusement, il y a des choses légères, il y a aussi une certaine liberté avec les oiseaux, hein. Il y a vraiment une prise de liberté et de légèreté. Mais il y a aussi un travail entrepris, peut-être commencé après ce balayage, qui est facilité certainement après la fin de tout ça. Le renard aussi parle de travail, de vie professionnelle. Donc il y aurait peut-être un éclaircissage au niveau du travail. Euh,
un éclaircissement plutôt. Euh, Après, il y a peut-être, voilà, au niveau de collègues, là, on fait un peu le tri dans les collègues. Et puis, du coup, mais c'est vraiment faire le tri sans créer de conflit. C'est plutôt ne pas prêter attention aux collègues, par exemple, qui vont un petit peu raconter des choses, mais plutôt faire comme la fourmi qui fait sa tâche sans se préoccuper du reste en équipe, voilà, mais avec la bonne équipe, dans un souci constructif et qui ne s'arrête jamais et qui ne prête pas attention aux petits ragots, aux petits trucs là qui traînent. Elle va toujours, enfin là dans le dessin, elle va s'élever parce qu'elle continue sa tâche sans prêter attention au reste. Et du coup, ça lui permet d'avancer à son rythme, mais d'avancer, de toujours avancer et de faire sa tâche. Et elle s'épanouit dans le travail. Donc, si vous avez des choses, ben voilà, des envies de... Là, je vois plus un avancement dans le travail, euh, une continuation et une évolution, euh, pas fulgurante, mais une bonne évolution. Une bonne évolution dans le travail, en faisant le tri avec des personnes, certainement. Si c'est ça, ça peut être en faisant le tri avec des personnes, là, on le voit un petit peu, ou alors en faisant le tri avec des pratiques passées. Euh, ouais, comme je disais, je sens qu'il y a aussi, bah, bon, je me répète, mais excusez-moi, mais voilà, être honnête et donc ne pas céder au ragot. Ça peut être une situation que vous avez au travail, ne pas céder à ça, mais être un petit peu droit, un petit peu aller au but où on veut aller et c'est tout quoi. Voilà. Avec le 7 de bâton, on a voilà un chiffre, le 7, un chiffre assez spirituel, une avancée quand même donc dans l'énergie du feu, donc dans l'énergie de l'action, aussi du concret, et puis voilà, quand même d'avancer, donc comme la fourmi qui s'élève. Donc vous partez un petit peu à l'assaut de nouvelles aventures, on va dire, parce que vous laissez de côté, comme je disais, pas mal de choses qui ne vous apportent plus rien et qui ne sont plus intéressantes pour vous, et vous allez vers votre but. Donc voilà, il y a un avancement dans le domaine de l'action, voilà. Et comme je disais, le 7, ça peut être aussi spirituel, des connaissances aussi. Donc vous n'êtes pas, enfin comment dire, c'est un petit peu comme l'étoile quoi. Il y a quelque chose, c'est à la fois c'est concret, mais c'est pas décroché du côté spirituel et du côté intuitif, du côté rêve aussi. C'est vrai que l'étoile parle de rêve. Donc il y a quelque chose aussi dans le set de bâton, de suivre ses rêves comme ça, d'un élan un petit peu vital et d'aller vers ses rêves. En laissant voilà, certaines parties qu'on ne souhaite plus. Et franchement, sans se prendre la tête, là, on sent vraiment cette énergie-là. Si je parle un petit peu du sentimental, c'est la même chose. C'est-à-dire, bah, s'il y a des personnes comment on dit, qui vous traînent vers le bas, qui vous emmènent au fond de l'eau, quoi, par exemple. Euh, on va les laisser tomber. Voilà. S'il y a des personnes qui vous freinent, même si c'est sentimental, même si c'est quelqu'un avec qui effectivement vous êtes lié, euh, eh bien, voilà, le mouvement en tout cas l'énergie qu'il y a autour de vous, c'est aussi de laisser partir ces personnes ou de les laisser un peu de côté et de se préoccuper de soi. Il y a quand même une personne, voilà, dans chaque carte, il y a une seule personne. Bon, il y a les oiseaux, mais c'est plutôt l'entourage, ça, voilà, qui vous entoure, mais c'est pas quelqu'un de très proche. Donc, vous pouvez avancer seul sur votre chemin en toute confiance. Vous avez aussi cette énergie-là. Et ben ouais, si vous y a des gens qui vous freinent, qui sont un peu déboulés, voilà, c'est peut-être le moment de les laisser un petit peu. Alors, je dis pas de les laisser dans le caca ou voilà, de les laisser tomber, mais il y a aussi penser à soi, penser à ses rêves, euh,
à comment on se sent bien, il y a aussi une idée de bonheur. Donc, ben ouais, il y a des moments, il faut penser à soi et à son bonheur, et en fait, ça rejaillira sur les autres à un moment. Et puis les autres, c'est pareil, il faut qu'ils pensent à leur bonheur, à construire leur bonheur. C'est pas aussi chez les autres que on trouve son propre bonheur. C'est aussi un travail voilà, de le chercher. Et chacun est un peu responsable de sa vie. Donc vous, voilà, vous êtes bien parti sur un chemin assez clair, assez, assez honnête, assez vrai. Donc, ben, continuez là-dessus parce que il y a des choses intéressantes, et puis au bout, il y a vos rêves, il y a de la découverte, il y a un petit peu de nouveauté, il y a des rencontres. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai fini pour le tas des idées et pour le tirage de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, et puis mettre un commentaire selon ce que ça vous inspire. Et puis moi, je vous retrouve une prochaine fois et je vous dis à très bientôt. Salut!